Bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais avec Mohamed Mohamedou, ancien directeur adjoint de Harvard, ancien ministre des Affaires étrangères de Mauritanie, un pays où l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a beaucoup sévi. On se souvient 4 touristes français avaient été assassinés par l'AQMI en Mauritanie fin 2007, ce qui avait provoqué l'arrêt définitif du rallye Paris-Dakar. Aujourd'hui, vous êtes professeur à Genève et vous êtes toujours l'un des grands spécialistes d'Al-Qaïda. Vous êtes l'auteur de Contre-croisade, origine et conséquences du 11 septembre et d'Understanding Al-Qaïda, The Transformation of War, un livre de référence, malheureusement pas traduit en français. Percy Kemp, vous êtes un des nouveaux maîtres du roman d'espionnage. Dans votre dernier livre, Noon Moon, vous racontez d'ailleurs la guerre contre le terrorisme. D'ailleurs, vous écrivez au début, en guise d'avertissement, quoique ce roman soit une œuvre de fiction, les ressemblances avec des personnages réels et les similitudes avec des événements passés, présents et à venir ne sauraient être fortuites. J'ajoute que, comme tout maître du roman d'espionnage, vous avez des accointances avec le monde du renseignement. Vous êtes en effet consultant pour une entreprise spécialisée dans le renseignement stratégique, Middle East Tactical Studies. Laurence Amour, vous êtes politologue, vous êtes algérienne, spécialisée dans les questions de sécurité internationale et de défense. Votre domaine d'expertise comprend l'Afrique du Nord et le Sahel, et notamment, bien entendu, l'AQMI. Vous avez travaillé pendant 8 ans à la division recherche du Collège de défense de l'OTAN à Rome, mais aussi pour la délégation générale de l'armement et le Centre des hautes études de l'armement. Vous avez également enseigné en Mauritanie. J'ajoute que vous êtes l'auteur avec Lucie Pruvot d'Algérie, terre de rencontre. Enfin, Mathieu Guidère, vous êtes géopolitologue, professeur à l'Université de Genève, vous êtes l'auteur de très nombreux livres sur la langue arabe, sur la poésie arabe et sur Al-Qaïda, notamment Al-Qaïda à la conquête du Maghreb en 2007 et les nouveaux terroristes en 2010. Alors dans cette émission, on va s'intéresser à la menace terroriste en France, sur le territoire français, et aussi contre les Français à l'étranger. Commençons par la menace sur le territoire français, puisqu'il en a été beaucoup question ces derniers temps. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu d'attentat sur le sol français. Néanmoins, on ne cesse de nous annoncer que la menace se précise, qu'elle n'a jamais été aussi forte sur le territoire. Les plus hautes autorités françaises, mais aussi le département d'État américain, une douzaine d'alertes à la bombe au mois de septembre. Je vous propose un petit rappel des faits. Hier soir, vers 20h30, un appel anonyme signale qu'une bombe est placée sous l'un des piliers de la Tour Eiffel. La préfecture de police prend la menace très au sérieux et évacue quelques 2000 personnes. 30 minutes plus tard, un second appel anonyme concernant le RER Saint-Michel. Cette fois-ci, une bombe devait y exploser. Cette fois-ci, il s'agissait de fausses alertes à la bombe, mais les services de police restent très vigilants. 10h45 ce matin, un agent de la SNCF découvre sur la voie numéro 3 un colis qu'il juge suspect. La police est alertée, elle évacue la gare TGV, les démineurs interviennent. C'était donc un paquet blanc qui contenait 2 bouteilles et puis un système qui ressemblait, vu du scanner, à un engin explosif. Pas de liquide explosif au final, mais du shampoing. Fausse alerte, mais vrai retard pour les voyageurs. À notre connaissance, AQMI n'a pas les moyens de faire un attentat spécifique, nucléaire, radiologique, biologique. Donc ce sera probablement, on peut s'y attendre du moins, un attentat un peu plus classique avec une bombe. Et évidemment, pour faire le maximum de dégâts, ça sera vraisemblablement dans un endroit où il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire les transports. Ça peut être les transports, ça peut être les grands magasins, ça peut être des rassemblements. Enfin, malheureusement, les cibles éventuelles ne manquent pas. Et on vient d'apprendre que la Tour Eiffel est en cours d'évacuation en ce moment, à la suite d'une alerte à la bombe passée depuis une cabine téléphonique. On n'en sait pas plus pour le moment. Je l'ai dit, il n'y a pas de changement, la menace est réelle, notre vigilance est totale. Il ne faut pas à la fois inquiéter nos concitoyens, parce que les mesures sont prises, nos services fonctionnent, mais en même temps, il ne faut pas être dans le déni de réalité. Il y a effectivement un faisceau concordant d'informations depuis plusieurs jours, et ce que les Américains ont aujourd'hui confirmé. Ce site internet du département d'État américain met en garde ses ressortissants en voyage en Europe contre les risques potentiels d'attentats terroristes. Les instigateurs, selon ces informations, Al-Qaïda et des organisations affiliées. Recommandation, une vigilance particulière dans les transports et les endroits touristiques.
Alors je le disais au départ, en dépit de tout cela, 2 tiers des Français ne croient pas qu'il y ait plus de risques aujourd'hui d'attentats en France. Ils ne croient pas que le risque est augmenté. C'était un sondage qui est sorti jeudi dernier. Et 59% d'entre eux se disent convaincus que le gouvernement communique trop à ce sujet. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort, Mohamed Mohamedou? Écoutez, ce qui m'interpelle dans ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a l'impression qu'il y a comme une espèce de déficit de compréhension au niveau du grand public, en tout cas au niveau du débat public, en même temps qu'on a un excès d'expertise. Peut-être d'ailleurs que l'un explique l'autre. On a cette déferlante d'informations sur des événements qui sont là. On ne peut pas en vouloir aux autorités de faire leur travail, de rapporter des faits qui existent et des menaces. Maintenant, au-delà de ça, ce qui est quand même assez interpellant, c'est l'absence de profondeur historique par rapport au problème du terrorisme en soi, qui, on en conviendra, a trait quand même à des principes beaucoup plus importants, la relation entre la paix et l'ordre social, les principes de justice et de liberté, et des questions internationales. Et en même temps que cette absence de profondeur internationale, si vous voulez, on a aussi un passé, une histoire du terrorisme, les 10 dernières années, depuis le 11 septembre, qui ne sont pas contextualisées, et en même temps, on oublie un petit peu quelles sont les raisons immédiates par rapport à ça. Donc, au bout du compte, on a un public qui est désemparé, ne sait pas ce qu'il doit faire. Sortir avant-hier ou il y a d'autres nuits, quand il y avait une nuit ouverte pour toute la place parisienne. La nuit blanche. La nuit blanche, voilà. Donc les gens sont invités à aller quand même en même temps s'amuser et en même temps ils sont mis en garde. Donc il y a une absence de contextualisation par rapport à ça qui m'interpelle immédiatement. Ben, c'est ce qu'on va essayer de faire au cours de cette édition, Mathieu Guider. Moi je pointe surtout la responsabilité des médias. C'est une affaire tout à fait importante, la sécurité. Et le fait d'en faire une polémique et de reprendre des débats qui n'ont pas lieu d'être, cela devrait être réellement déconnecté de droite et gauche. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont polémiqué devraient revenir à la raison. Vous faites allusion, il y a quelques voix de l'opposition en particulier qui ont dit qu'ils exagéraient. Tout à fait, mais bon, on ne peut pas dire aujourd'hui que les Britanniques, les Américains, les Allemands, tout le monde se soit en complicité avec le gouvernement français, qu'il soit là pour servir la politique intérieure du gouvernement actuel. Et donc il faut à un moment donné ne pas instrumentaliser toutes les affaires. La menace est réelle, on pourra en discuter dans le détail. Et je crois qu'il faut cesser de regarder les événements internationaux au vu de la politique intérieure, politique franco-française, pour ainsi dire. Laurence Amour. Oui, ce qui m'a frappé dans le reportage, la rétrospective, c'est qu'en fait, la découverte d'un paquet suspect, je pense que ça doit arriver tous les jours, et tous les jours, les démineurs doivent venir s'occuper du paquet. Mais mis dans un contexte de panique générale et mis en relation avec des faits qui ont, c'est vrai, entré quand même à des ressortissants français, il ne faut pas l'oublier, ça prend une ampleur extrême. Donc du coup, la signification du paquet de shampoing, vous voyez, prend un autre sens, alors que je suppose que tous les jours, on a affaire à des anecdotes de ce genre, même dans les aéroports, enfin ça m'est arrivé d'en voir. Voilà, donc il y a une amplification, mais parce qu'il y a tout un contexte déjà amplifié, et parce qu'il se passe des choses, mais là, bien réelles, dont il faudrait parler, en fait. Percy Kemp, vous avez écrit un texte, je me souviens, en 2004, je crois, vous disiez que la guerre contre le terrorisme, ça fabrique une espèce de ménage à trois entre les terroristes, le public, qui doit être terrorisé, et les dirigeants au pouvoir. Est-ce que vous voyez ce ménage à trois, là, dans ce qui vient de se passer en France depuis, on va dire, le mois de septembre? Oui, à part que j'ai l'impression que ce ménage à trois, cette fois-ci, ne fonctionne pas vraiment. Vous avez mentionné un sondage qui suggère que 2 tiers des Français ne croient pas à la menace terroriste. Là, en tant qu'étranger, je suis un peu gêné de devoir dire ce que je vais dire, et je ne veux pas être reconduit à la frontière alors que je viens d'arriver en France. Mais j'ai l'impression que dans cette affaire, le public qui n'a pas les moyens de renseignement de savoir si la menace est réelle ou pas, a néanmoins décidé de ne pas y croire. Mais en fait, il a décidé de ne pas croire au gouvernement français. Donc c'est une question de confiance entre l'opinion publique française et le gouvernement français, où ce qu'on appelle les terroristes jouent un rôle finalement secondaire, parce que cette même méfiance aurait pu s'exprimer sur un tout autre sujet aussi. Alors,